Cet épisode s'ouvre sur Alfonso qui est occupé en train d'emballer les affaires lorsqu'Alejandro arrive au bar et demande à Alfonso ce qui se passe. Alfonso répond sèchement qu'il ferme et lui demande de partir, affirmant que cela ne le regarde pas. Alejandro insiste pour parler à Sofia. Alfonso s'emporte, lui reprochant d'avoir déjà assez fait souffrir sa fille par ses insultes et en la chassant de sa vie. Alejandro dit qu'il veut seulement comprendre ce qui s'est passé, mais Alfonso lui répond qu'il est trop tard pour les explications. Alejandro insiste en disant qu'il ne peut pas partir sans lui parler, ce à quoi Alfonso rétorque qu'il ne trouvera jamais une femme comme Sofia et lui demande de partir. Au même moment, Sofia arrive et lui demande ce qu'il fait là. De leur côté, Isabella discute avec sa mère de la situation complexe avec Alejandro. Isabella supplie sa mère de l'aider à conquérir Alejandro en utilisant les projets commerciaux de Miguel comme levier. Jimena dit qu'Alejandro a quitté la direction et qu'elle commence à prendre les rênes, craignant que les hésitations d'Alejandro ne fassent perdre l'argent de Miguel. Isabella répond qu'elle a besoin d'une excuse pour se rapprocher de lui, mais Jimena lui conseille d'être plus audacieuse. Elle cite Sofia en exemple, disant que Sofia n'a eu besoin d'aucune affaire pour le séduire, puis elle s'en va. Au bar, Alejandro se présente devant Sofia et exige des explications sur sa nouvelle relation avec Miguel. Sofia est sur la défensive et lui rappelle qu'il n'a aucun compte à lui demander, surtout après l'avoir vu embrasser Isabella. Sofia dit qu'elle a passé des jours difficiles et que Miguel était là pour elle quand lui l'a rejetée. Alfonso appuie ses mots et demande à Alejandro de partir. Alejandro insiste pour comprendre ce qui s'est passé, mais Sofia répond qu'il l'a blessée alors qu'elle était innocente. Finalement, Alejandro accepte de partir si Sofia lui demande de partir, ce à quoi Sofia répond qu'il est préférable qu'il s'en aille. Alejandro s'exécute, en lui disant adieu. À l'hôtel, Karen met la pression sur Eduardo concernant l'organisation de leur futur mariage et leur nouvelle maison. Elle exige qu'il change son planning professionnel pour une séance photo. Eduardo dit que sa semaine sera compliquée par des réunions, mais Karen répond qu'il est le directeur et qu'il peut s'organiser. Elle mentionne vouloir une maison proche d'Alejandro, car c'est le meilleur quartier de Los Cabos. Eduardo demande pourquoi ce choix spécifique, et Karen rétorque qu'elle mérite le meilleur. Eduardo dit alors qu'il pense que tout est un test, mais finit par céder en disant qu'il lui donnera tout ce qu'elle veut. Après le départ d'Alejandro, Sofia est en larmes. Alfonso tente de la consoler en disant qu'il ne voulait pas qu'elle souffre encore. Carmen ajoute que le cœur de Sofia est trop pur pour un homme qui ne la mérite pas. Alfonso dit qu'Alejandro n'est même pas venu demander pardon, mais qu'il était simplement jaloux de Miguel. Sofia répond qu'elle ne comprend pas comment il peut douter de sa loyauté alors que c'est lui qui s'est affiché avec Isabella. Finalement, Sofia conclut qu'il est temps de laisser Alejandro définitivement dans le passé. Plus tard au manoir, Alejandro est en train de boire quand Isabella arrive avec Vanessa et tente de l'approcher, mais celui-ci est d'une humeur exécrable et demande à être laissé seul. Isabella demande ce qui ne va pas, mais Alejandro répond froidement qu'ils parleront demain. Jimena reproche qu'il soit mal poli, mais il insiste fermement sur son besoin d'espace et s'en va. Après son départ, Isabella commente la scène en disant qu'Alejandro ne se met dans cet état que lorsqu'il s'agit de Sofia. Vanessa affirme alors que Sofia doit disparaître de sa vie pour toujours afin qu'il puisse enfin avoir la paix et avancer. Chez Malena, Fausto, Alfonso et les autres font l'inventaire de ce qu'ils ont pu sauver de la sandwicherie. Fausto dit qu'ils ont le nécessaire pour rouvrir ailleurs, mais Malena s'inquiète de ne pas trouver de local. Alfonso suggère avec désinvolture de tout vendre si nécessaire, mais Malena s'y oppose, affirmant qu'il faut chercher dès le lendemain. Carmen et Guadalupe soutiennent Alfonso et proposent de les accompagner dans leurs recherches. Alfonso dit qu'ils vont trouver une solution et Carmen conclut qu'en restant unis, ils réussiront forcément à surmonter cette épreuve et à repartir de zéro. Ils joignent leurs mains et se motivent. De retour à la maison, Sofia explique à Miguel qu'ils ont fini de vider la sandwicherie. Miguel s'inquiète pour le père de Sofia et propose d'utiliser son équipe juridique pour récupérer le local. Sofia refuse poliment, disant qu'elle ne veut pas que les gens, et surtout Alejandro, pensent qu'elle est avec lui par intérêt. Miguel demande qui pourrait dire une chose pareille, et Sofia répond qu'Alejandro est déjà venu l'interroger à ce sujet. Elle confesse à Miguel que si Alejandro avait eu une attitude plus humble, elle aurait pu lui pardonner, mais sa jalousie a tout gâché. De leur côté, Vanessa exprime son désespoir face à l'état dépressif d'Alejandro qui s'enferme seul. Isabella explique qu'il est irrité par la collaboration forcée avec Miguel et la présence de Sofia à ses côtés.
Vanessa suggère de lui laisser un peu d'espace et de ne plus lui mettre la pression. Cependant, Isabella s'y oppose fermement. Elle dit qu'elle n'a pas l'intention de le laisser libre, car elle craint qu'il ne retourne vers Sofia, qu'elle qualifie de « femme vulgaire ». Elle affirme qu'elle préfère rester à ses côtés pour surveiller la situation de près. Pendant ce temps, Miguel interroge Sofia sur les raisons pour lesquelles elle est tombée amoureuse d'Alejandro. Sofia répond qu'elle préfère ne pas s'en souvenir, car cela l'affecte encore trop de l'avoir revu. Miguel loue la loyauté et la capacité d'aimer de Sofia, affirmant qu'elle est unique. Sofia dit qu'elle veut simplement éviter les conflits et que peut-être Isabella est celle qui convient le mieux au monde d'Alejandro. Miguel lui assure que ce que les autres pensent n'a pas d'importance et l'encourage à ne pas laisser les provocations d'Alejandro perturber sa paix intérieure. Le lendemain, à l'entreprise, Blanquita et Luis se croisent dans le couloir et Luis remarque le nouveau collier de Blanquita et l'interroge avec sarcasme. Blanquita répond que c'est un cadeau d'Alan. Luis dit qu'il pensait qu'elle le refuserait car c'est un objet très cher. Blanquita demande quel est le rapport et Luis insinue que de tels cadeaux créent des obligations. Il ajoute qu'il s'est trompé sur son compte. Elle dit qu'elle a des choses à faire, mais Luis continue de la provoquer en lui demandant comment elle compte payer ce cadeau en retour. Blanquita se sent offensée, gifle Luis et lui demande de la respecter. Pendant ce temps, Sofia vient rejoindre Miguel pour le petit déjeuner. Miguel propose à Sofia de trouver un local à louer pour son père afin qu'elle soit plus sereine. Sofia le remercie pour son inquiétude, mais hésite à accepter. Puis Rebecca arrive et se joint à eux. Miguel, visiblement mal à l'aise, annonce soudainement qu'il doit partir pour lire des emails importants avant une réunion avec Max. Après son départ, Sofia remarque que Miguel n'a presque rien mangé et trouve son départ précipité étrange. Rebecca répond qu'il a probablement juste beaucoup de travail et qu'il ne faut pas y voir de mystère particulier. À l'entreprise, Blanquita explose face aux insinuations de Luis. Elle lui demande s'il croit vraiment qu'elle peut être achetée et affirme qu'elle en a assez de son comportement. Luis essaie de justifier sa jalousie en critiquant Alan, mais Blanquita répond qu'Alan est bien meilleur que lui. Elle explique à Luis que son vrai problème n'est pas son indication, mais son insécurité qui le rend toxique. Luis prétend être seulement inquiet pour elle, disant qu'Alan joue avec elle. Blanquita refuse de l'écouter davantage et met fin à la discussion, déçue de l'homme qu'elle aimait. Luis, seul, est visiblement déçu de lui-même. De leur côté, Rebecca interroge Sofia sur la vie sentimentale de Miguel, car elle ne croit pas qu'un homme aussi riche et beau puisse être seul. Sofia répond qu'elle ne connaît personne dans sa vie. Elle insiste sur le fait que Miguel est un véritable gentleman avec un grand cœur, ce qui est rare. Rebecca demande alors à Sofia si elle a des vues sur lui, mais Sofia détourne la question en continuant de complimenter les qualités de Miguel. Pendant ce temps, l'avocat Sada remet à Vanessa une boîte contenant les objets personnels d'Ernesto, mais cette dernière s'inquiète. Vanessa dit qu'elle est prête à affronter cela pour clore ce chapitre de sa vie. L'avocat lui donne également une copie de la lettre de suicide d'Ernesto et son téléphone portable, puis il prend le congé. Une fois seule, Vanessa lit la lettre où Ernesto demande pardon et lui dit qu'il l'aimera toujours. Elle est surprise. En parallèle, Miguel reçoit Max et ils discutent des nouvelles procédures que les hôtels devront bientôt appliquer. Miguel dit que c'est du bon travail. Puis Max s'inquiète du temps de travail, qui est déjà épuisant, mais Miguel lui dit qu'il va bien. Ce à quoi Max répond qu'il est préférable de suivre les instructions du médecin, de peur que Sofia ne vienne lui tirer les oreilles. À ces mots, Miguel demande à Max de mener une enquête sur le propriétaire du bar qui a expulsé le père de Sofia. Il dit qu'il veut comprendre ce qui s'est passé et faire une offre pour récupérer le local. Max accepte et interroge Miguel sur les raisons de son obsession pour Sofia. Miguel répond que c'est la moindre des choses, après tout ce qu'elle a fait pour lui pendant sa convalescence. Il assure à Max qu'il a une liberté totale de négociation pour régler ce problème rapidement et lui demande de lui tenir informé des progrès. À l'entreprise, Vanessa est en pleurs en lisant la lettre d'Ernesto et Eduardo, qui passait par là, va la voir. Vanessa confie à Eduardo qu'elle trouve la lettre d'Ernesto suspecte. Elle explique que les mots utilisés ne correspondent pas au style habituel d'Ernesto, qui était toujours très affectueux et très doué pour l'écriture. Eduardo tente de la raisonner en disant qu'un homme sur le point de se suicider ne peut pas écrire normalement. Vanessa insiste sur le fait que l'écriture est la sienne, mais que le contenu est trop froid et direct. Elle commence à soupçonner que quelque chose d'anormal s'est produit le jour de sa mort et veut découvrir la vérité.
Pendant ce temps, Miguel remercie Max de se charger du problème du père de Sofia. Miguel réitère qu'il est prêt à payer n'importe quel prix pour régler le problème du local commercial. Max dit qu'il est toujours intrigué par l'importance qu'il porte à Sofia, mais il souligne que la présence de Sofia fait beaucoup de bien à Miguel, ce que ce dernier confirme. Puis Miguel demande des nouvelles d'Alejandro. Max dit qu'il n'en a pas et que tout est en pause. Miguel dit alors à Max qu'il envisage de retirer une partie de ses capitaux car l'argent est gelé à cause des tensions internes de la famille d'Alejandro. Max lui dit alors que sa décision est valable, mais lui suggère d'être un peu patient, disant qu'il a confiance en Vanessa pour reprendre la main. Miguel le remercie de son conseil et Max prend congé. De leur côté, Eduardo essaie de convaincre Vanessa d'abandonner ses recherches sur la mort d'Ernesto. Il dit qu'elle cherche quelque chose qui n'existe pas et que le dossier est clos par la police. Vanessa rétorque qu'Ernesto avait une façon unique de s'exprimer et que cette lettre est trop impersonnelle. Eduardo lui demande de chercher la paix, mais Vanessa reste persuadée qu'il y a un secret caché. Elle affirme qu'elle ne peut pas rester sans rien faire alors qu'elle sent que la version officielle du suicide est incomplète ou fausse, malgré l'apparente clarté des faits. Pendant ce temps, Malena se plaint à Alfonso des prix exorbitants des loyers pour un nouveau restaurant. Elle dit que c'est un abus et qu'elle regrette presque d'avoir quitté Ulysse à cause des conséquences financières. Alfonso tente de la rassurer en disant qu'ils finiront par trouver un endroit convenable avec de la patience. Il rappelle à Malena qu'elle a réussi à se libérer d'une relation toxique et que son frère Luis marche à nouveau. Alfonso encourage Malena à penser à son propre bonheur et à saisir cette opportunité pour réaliser ses rêves personnels. Chez Miguel, Sofia est inquiète car son père n'a toujours pas trouvé de local. Miguel propose à nouveau son aide financière, Rebecca lui dit qu'il est un ange, mais Sofia explique que son père est fier et voudra régler cela lui-même. Rebecca tente de convaincre Sofia d'accepter, mais Sofia refuse. Miguel insiste en disant qu'il est prêt à louer n'importe quel endroit pour eux. Sofia finit par dire qu'elle parlera à son père. Soudain, Rebecca demande à Miguel s'il pourrait lui donner un travail. Sofia demande si elle est sérieuse, tandis que Miguel semble ouvert à l'idée d'aider la sœur de Sofia, montrant une fois de plus sa générosité envers elle. En parallèle, Malena et Alfonso retrouvent Guadalupe, Carmen et Fausto après des recherches infructueuses. Malena leur dit que c'était horrible car les loyers sont trop chers pour des locaux minuscules. Guadalupe confirme que leur expérience a été identique. Ils sont presque découragés, mais ils doivent réfléchir à une nouvelle stratégie pour trouver un local abordable. De leur côté, Miguel demande les qualifications et les expériences de Rebecca. Cette dernière dit ne pas avoir vraiment d'expérience, mais exprime son désir de travailler n'importe où pourvu qu'il y ait une opportunité. Miguel dit qu'il va voir ce qu'il peut faire pour l'aider, puis il prend congé pour aller vérifier d'autres choses, laissant Rebecca et Sofia discuter. Une fois seule, Rebecca demande à Sofia d'intercéder auprès de Miguel pour lui obtenir un emploi. Sofia est outrée par cette demande et demande comment elle ose proposer cela. Rebecca répond qu'elle veut mûrir et aider la famille financièrement. Sofia refuse catégoriquement que Rebecca travaille pour Miguel, craignant sans doute des complications. Rebecca dit que Miguel est le seul qui puisse lui donner une vraie chance. La discussion se termine sur une note tendue, Sofia conseillant à Rebecca de chercher du travail ailleurs si elle a vraiment envie de se rendre utile. Au manoir, Alejandro exprime ses regrets d'être allé voir Sofia. Hugo tente de lui remonter le moral en disant que l'amour est une guerre faite de plusieurs batailles. Alejandro se plaint que la famille de Sofia l'ait empêché d'approcher. Hugo souligne qu'Alejandro n'a pas non plus fait d'efforts quand Sofia est venue le voir auparavant. Alejandro dit qu'il devient fou à l'idée qu'elle soit avec Miguel et qu'elle l'ait peut-être trahi. Hugo lui conseille de laisser passer du temps et de chercher une discussion en tête-à-tête avec Sofia, loin des influences extérieures. Pendant ce temps, Vanessa continue de fouiller le carton d'Ernesto et déverrouille son téléphone. Elle a découvert plein d'appels et de messages avec Rebecca et elle s'interroge. Pour tirer cette affaire au clair, elle décide d'appeler Rebecca via le téléphone d'Ernesto. De son côté, Rebecca tente de convaincre Sofia, mais cette dernière ne veut rien savoir. Quand Rebecca veut décrocher son téléphone, elle voit qu'il s'agit d'un appel d'Ernesto et se met à paniquer et à hurler que ce n'est pas possible. Elle jette son téléphone et s'enfuit. Sofia ne comprend rien. En parallèle, Vanessa s'agace que Rebecca n'ait pas décroché, mais ne compte pas s'arrêter là. Elle compte bien découvrir quel plan Ernesto et Rebecca avaient.
Plus tard, Alejandro s'excuse auprès d'Isabella pour son comportement de la veille. Isabella accepte ses excuses, mais annonce qu'elle n'a pas réussi à convaincre sa mère d'arrêter de travailler avec Miguel. Elle dit qu'elle s'est disputée avec elle, mais sans succès. Alejandro lui demande de ne pas s'inquiéter et de ne pas se créer de problèmes familiaux pour lui. Isabella confesse alors que ses sentiments pour lui sont très forts, ce qui obscurcit parfois son jugement. Alejandro semble touché par cette déclaration et l'atmosphère entre eux devient beaucoup plus apaisée et complice, ils finissent par s'embrasser. Pendant ce temps, Rebecca revient au salon et Sofia l'interroge sur son état de panique totale après un appel. Rebecca prétend que c'est Alvaro qui l'appelle pour lui mettre la pression afin qu'elle rentre à la maison. Remarquant sa nervosité extrême, elle lui demande pourquoi elle est dans cet état. Rebecca dit qu'elle ne veut pas irriter Alvaro et décide de partir précipitamment. Sofia essaie de la retenir, disant qu'elle ne peut pas partir ainsi, mais Rebecca s'enfuit en disant qu'elles se verront plus tard. Sofia reste seule, perplexe et inquiète face au comportement fuyant de sa sœur. De leur côté, Alejandro admet qu'il s'est peut-être trompé et reconnaît que l'affaire avec Miguel est nécessaire. Isabella l'encourage à reprendre sa vie en main et à retourner travailler dans l'entreprise. Elle lui dit que s'ils font des efforts pour leur relation, il pourra oublier Sofia et redevenir lui-même. Alejandro semble résigné et dit qu'il ne veut pas qu'elle parte. Isabella répond qu'elle ne partira pas et qu'ils vont commencer une nouvelle vie ensemble. Alejandro accepte d'essayer, à condition d'aller doucement, et Isabella promet de ne pas lui mettre de pression. À l'entreprise, Vanessa va voir Eduardo en demandant si son assistant a une liaison avec Rebecca. Eduardo nie être au courant, mais Vanessa ne le croit pas. Elle est persuadée que Rebecca a vu Ernesto le jour de sa mort, car elle a trouvé des messages et des appels sur son téléphone. Vanessa qualifie Rebecca d'arriviste et pense qu'elle est liée à la mort d'Ernesto. Eduardo essaie de minimiser la situation, disant qu'elle cherche des problèmes là où il n'y en a pas, mais Vanessa est résolue à prouver que Rebecca cache quelque chose d'important concernant le suicide de son mari. Plus tard en soirée, Rebecca rentre chez elle et est terrifiée car elle a reçu un appel provenant du téléphone du défunt Ernesto. Elle jure à Alvaro qu'elle n'a rien fait. Alvaro est incrédule, rappelant que le téléphone est censé être à la police. Rebecca accuse Alvaro de l'avoir appelé pour la menacer, mais il nie fermement. Rebecca s'emporte et menace de dire tout ce qu'elle sait si elle finit par être inquiétée. Alvaro tente de la calmer en lui demandant de ne pas crier. La tension est à son comble. Chez Miguel, Blanquita conseille à Sofia d'arrêter de se sentir responsable de Rebecca. Elle dit que Sofia n'est pas sa mère et que Rebecca doit assumer ses propres choix. Sofia admet qu'elle a du mal à ne pas s'en occuper, surtout avec leurs parents au chômage. Blanquita change de sujet et interroge Sofia sur ses sentiments pour Miguel. Elle dit que Miguel est très attentionné et qu'une relation semble naître entre eux. Sofia nie, affirmant qu'ils s'entendent juste bien, mais Blanquita insiste sur le fait que Miguel est une personne exceptionnelle qui mérite l'attention de Sofia. En parallèle, Vanessa demande à Eduardo où elle peut trouver Rebecca pour la confronter. Eduardo propose d'aller parler lui-même, affirmant qu'il ne veut pas que sa sœur s'approche d'une telle femme. Vanessa accepte de le laisser gérer, disant que c'est le moins qu'elle puisse faire pour la mémoire d'Ernesto. Eduardo jure de découvrir la vérité et de tenir Vanessa informée de chaque détail, tout en lui demandant de rester calme pendant qu'il mène son enquête. Pendant ce temps, Blanquita continue de pousser Sofia vers Miguel. Elle dit que la façon dont il la regarde et lui parle avec douceur prouve ses sentiments. Sofia maintient qu'elle ne pense pas qu'il la voit de cette façon. Blanquita encourage Sofia à se donner une chance et à essayer d'oublier Alejandro. Elle lui dit de ne pas se fermer à l'amour, malgré ses déceptions passées. Sofia écoute, mais semble encore trop marquée par sa rupture avec Alejandro pour envisager sérieusement une nouvelle romance, même avec un homme aussi parfait que Miguel semble l'être. De leur côté, Fausto et Guadalupe sont en train de dîner quand cette dernière remarque que Fausto a beaucoup changé car il propose de rester avec elle pour attendre Blanquita, alors qu'il la laissait seule auparavant. Fausto explique que le fait d'avoir perdu sa famille l'a profondément affecté et l'a fait réfléchir. Il admet que ce n'est pas facile pour un homme d'être loin de ceux qu'il aime. Guadalupe est surprise par cette vulnérabilité. Fausto propose de préparer du café pour eux deux. Guadalupe accepte avec plaisir, notant avec émotion que le nouveau Fausto est beaucoup plus attentionné et présent qu'il ne l'était par le passé. En parallèle, Sofia confie à Blanquita qu'elle ne croit plus en l'amour après tout ce qu'elle a souffert avec Alejandro. Elle dit qu'elle a tout donné pour ne recevoir que de la douleur. Blanquita lui parle de son propre bonheur avec Alan pour prouver que l'on peut aimer à nouveau. Elle mentionne que Luis l'a offensée en insinuant qu'elle était vénale à cause de son collier. Sofia prend la défense de son ami, traitant Luis d'idiot. Blanquita suggère que Miguel est peut-être une récompense du destin, mais Sofia réitère qu'elle ne veut plus rien savoir de l'amour et veut rester seule pendant longtemps. Miguel, étant caché dans un coin, a entendu ces paroles et s'est éloigné aussitôt.
De leur côté, Malena se plaint à Luis de ne pas trouver de local, disant que tout est trop cher ou laid. Luis tente de la rassurer, mais il confesse aussi qu'il a mal au cœur de voir Blanquita avec Alan. Luis exprime son amertume, disant qu'il a vu Blanquita avec un collier très cher offert par Alan. Il l'accuse d'être devenu matérialiste. Malena dit qu'il a plus à offrir que de l'argent, mais Luis répond que ce n'est visiblement pas suffisant pour elle. Il jure qu'un jour il sera riche et qu'elle regrettera son choix. Après un moment intime, Isabella dit à Alejandro qu'elle aime être dans ses bras et veut que ces moments durent longtemps, mais elle doit rentrer. Alejandro dit à Isabella qu'il apprécie sa compagnie et lui demande de venir vivre avec lui. Isabella est folle de joie et accepte immédiatement, disant qu'ils vont commencer une nouvelle vie ensemble. Alejandro précise qu'il veut que les choses aillent calmement. Isabella promet de ne pas lui mettre de pression, affirmant qu'elle a appris de ses erreurs passées. Elle dit qu'elle fera tout pour qu'il redevienne l'homme qu'il était avant de rencontrer Sofia. Le lendemain, Eduardo arrive à l'appartement d'Alvaro et confronte Rebecca. Il lui annonce que Vanessa est au courant de ses liens avec Ernesto. Rebecca panique et nie avoir fait quoi que ce soit de mal. Eduardo lui rappelle les messages, les appels et les rendez-vous secrets qu'elle a eus avec le défunt. Rebecca supplie Eduardo de l'aider, mais il répond froidement qu'il ne peut plus rien faire pour elle maintenant que Vanessa a des preuves.